Coucou, c'est Isabelle. Voilà, je refais une petite vidéo parce que je suis allée chez Action. Alors aujourd'hui, ça sera un petit haul, tout petit haul Action. J'ai trouvé des choses que visiblement j'avais pas vu sur les autres chaînes. Donc je vais vous montrer. Bon, j'ai déjà découpé les pochettes parce que c'était pour le rangement. Mais j'ai trouvé ces tampons là chez Action. En fait, c'est des tampons en plusieurs étapes. Comme ça. Donc voilà, derrière on a le schéma. Donc bon, il y avait les encres avec, mais honnêtement les encres très médiocres. Donc je les ai retirées, je vais utiliser mes propres encres. Voilà, donc il y avait ce modèle là, hein, les plumes. Il y a ce modèle là avec les petits ballons, toujours avec le truc derrière. Il y a ce modèle là avec les cages à oiseaux. Alors c'est vrai que je les ai vus nulle part encore, ces choses là, donc je me suis dit je vais les montrer. Peut-être que vous connaissez déjà, mais bon, dans mon Action c'est la première fois que je les vois et j'en ai vu sur les chaînes YouTube. Voilà, petit cactus. Et alors le prix, du prix Action quoi, 1,99 € la planche, donc c'est génial. Donc voilà, donc sachant qu'il y a encore deux autres modèles, les deux autres modèles, j'ai découpé quand même le bas, je vais peut-être vous montrer les modèles. En fait voilà, vous avez tout ça, et donc il reste le modèle du petit cœur là que j'ai pas pris, qui m'intéressait pas, et l'appareil photo que vous voyez en haut. Voilà, donc tout ça c'est les modèles qui vendent dans ce type de tampon en plusieurs temps. Moi j'appelle ça les tampons en plusieurs temps. Autrement, ça c'est pareil, j'ai pas vu ça encore sur les chaînes. Donc c'est des blocs pour faire de l'aquarelle ou du feutre à alcool ou du crayon de couleur. Alors vous avez tout ça comme modèle. Le papier, c'est du papier 170 grammes, mais alors vous avez, voilà, je montre bien, tous des modèles comme ça, un petit peu en crayon gris, mais assez léger, ce qui vous permet de faire de l'aquarelle. Alors je vous montre, le papier est quand même assez épais, hein. Donc c'est génial pour ceux qui veulent faire de la peinture. Donc voilà, c'est tous ces modèles là. Donc a priori il y en a plusieurs, moi j'en ai pris 3. J'ai celui-là aussi. Bon, c'est les 3 que j'ai, c'est des fleurs, hein, tout le temps. Donc là c'est des fleurs aussi. Voilà. Ah, toujours le même principe. Je vous montre un peu grosso modo, hein. Je vais pas vous faire, il y en a 24 hein, par bloc. Voilà, ce genre de dessin qu'on peut trouver dans ce bloc. Je trouve ça assez top quand même. Voilà, si on veut s'exercer un peu. Et puis celui-là, voilà, avec tout ça à l'intérieur. Il y en a 24 aussi. Donc c'est pareil, je vous montre un petit peu comme ça au pif, hein. Voilà, c'est ces orchidées. Il y a vraiment de très belles fleurs, hein. Franchement, c'est top. Alors là, le prix, je sais plus. Mais ouais, ça devait être... ouais, non, je sais plus, je peux vous dire. Mais enfin, bon, c'est pas très cher, hein. Vous savez comment c'est Action, hein. Donc, là, il y a un petit oiseau. Voilà. Voilà. Sinon, j'ai trouvé les blocs de vellum. Bon, tout le monde les a vus, je pense, hein. Moi, je viens seulement de les trouver à Action. Mais voilà, c'est juste une tuerie. Voilà. Alors, pour celles qui se posent la question de comment coller du vellum comme ça, qui est un peu transparent, moi, j'ai pratiqué longtemps le pergamano. Hein, alors le pergamano, c'est ce qu'on appelle du papier parchemin. C'est une feuille comme ça de vellum un petit peu plus épaisse.
Et avec des petits outils, on fait de l'embossage, voilà, on blanchit le papier en frottant avec une petite bille de ce style-là, hein, en fait, voilà. Et donc, pour coller ce vélum, chez Pergamano, ils ont fait une colle, en fait. Et cette colle-là, elle est prévue pour le papier parchemin. Bon, je ne l'ai pas encore testé là-dessus, mais pour moi, c'est peut-être la meilleure façon de coller ça. Après, je pense qu'on peut trouver d'autres moyens. Je sais qu'on peut coller aussi à l'intérieur. Si par exemple, vous voulez coller au niveau de ce dessin-là, par exemple, il suffit juste de mettre vos points de colle derrière, là, sur les lettres. Après, bon, faudra que je teste, hein. Mais c'est ce que j'utilisais, moi, pour coller mes feuilles de parchemin. La colle Pergamano qu'on peut trouver sur le site de avecpassion.com, qui est un excellent site. Et voilà, quoi. Donc ça, c'est les autres modèles. Donc, je sais pas, vous les connaissez peut-être, hein, ils ont déjà été montrés. Je vais passer assez vite là-dessus. Voilà. Bon, j'espère que le son va être meilleur que la première vidéo, parce que je sais pas ce qui s'est passé en début de vidéo, c'était pas très audible. Donc, j'espère, peut-être que je parlais pas assez fort, donc je vais essayer de remédier à ça. Donc voilà, autrement, j'essaierai de mettre des vidéos en ligne quand je pourrai, parce que c'est pas, quand au travail, vous connaissez ça, c'est pas toujours évident. Ma foi, je me suis pas présentée trop la dernière fois, mais je fais du scrapbooking depuis 2 ans, mais je faisais avant beaucoup de carterie. Et j'ai un peu dévié sur le scrap, mais bon, c'est bien, j'aime bien faire des albums, des choses comme ça en fait. J'aime beaucoup faire de la colorisation de tampons aussi. Et puis, voilà, je touche un peu à tout, je dois dire. Donc voilà, dans les nouveautés que j'ai trouvées à Action, je suis en train de réfléchir. Non, j'ai rien sous la main que j'avais, non. Enfin voilà, je voulais juste vous montrer les petits blocs là. Et puis ces fameux tampons que j'ai trouvé à Action. Alors ceux-là, effectivement, les tampons, on ne les trouve pas dans le rayon loisirs créatifs. Moi, j'ai trouvé ça dans un rayon en tête de gondole, en fait, avec les produits d'automne. Là où il y a les feuilles d'automne en sac, là, enfin, les saisonniers, quoi. Donc, c'était vraiment en tête de gondole, hein. Donc, c'était pas vraiment là où on aurait pu les trouver. Donc, voilà. Alors, si ça vous intéresse, allez-y. Voilà, je vous dis au revoir et puis à une prochaine vidéo.